Mes amis, les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Rappelez-vous ma dernière vidéo de Madame Mvotoula. C'est vrai que cette fois-ci, c'est Coco Emilia. Mais c'est toujours les influenceuses. Le genre de vie qu'elles mènent et les conséquences, en fait. Donc voilà, Coco Emilia, on dit là maintenant qu'elle serait internée à l'hôpital Jamo, là-bas à Yaoundé. On sait tous que c'est l'hôpital des malades mentaux, l'hôpital des fous, entre parenthèses. L'hôpital des gens qui ont des problèmes peut-être de dépression et tout, qui commencent à parler seuls, faire des trucs bizarres. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Selon certaines sources, c'est pas forcément vrai. Donc vous allez écouter Aïcha Kamoise qui est en train de démentir cette information-là. Donc écoutez-la un peu et puis on en parle plus tard. Mesdames et messieurs, j'ai évoqué le sujet de Coco Emilia, notre fruit de mer. Et ce que j'ai dit était très sincère, ça venait du plus profond de mon cœur. Coco Emilia n'est pas parfaite. Coco Emilia est un être humain qui a des qualités, qui a des défauts. Comme chaque être humain, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Beaucoup de personnes se réjouissent de ce qui est en train de l'arriver actuellement en disant que c'était une fille très hautaine. C'était une fille très sûre d'elle et qu'elle a nargué des personnes et qu'aujourd'hui, elle mérite ce qui lui arrive. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord tout simplement pourquoi. Parce que comme je l'ai dit précédemment, Coco a ses qualités, Coco a ses défauts. Coco est un être humain fait de chair et de sang. Quand je dis que les internautes ont participé à sa descente, je ne veux pas prononcer le nom parce qu'actuellement je respecte trop pas Zoukembek. Ma page est déjà restreinte, je ne veux pas plus de restrictions que ça. Oui, on sait que Coco Emilia c'était une fille très fière d'elle. On sait que Coco Emilia naguait certaines personnes. On sait que Coco Emilia se vantait. On sait tout ça. Mais quand je dis ici là que nous avons participé à sa descente, je vois beaucoup de personnes dire que oh, ils ont vu Coco Emilia au centre Jamo. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre Jamo, le centre Jamo au Cameroun, c'est l'hôpital des psychologues, des psychopathes. Coco Emilia n'est pas dans un hôpital des psychopathes. Mais il y a des personnes qui sont allées sur la page Gossip Snapchat dire là-bas que il y a une fille qui s'est levée, elle est partie sur la page Gossip Snapchat, dit que elle a vu Coco Emilia avec ses yeux au centre Jamo. Et pourtant, c'est faux. D'après mes sources, vous savez, quand je prends la parole pour dire certaines choses, ça veut dire que j'ai pu au moins me renseigner. D'après mes sources, elle n'est jamais à l'hôpital Jamo. Elle n'est pas à l'hôpital Jamo. Mais regardez seulement ça. Quelqu'un est déjà dans un état de détresse. Vous venez encore dire des choses comme ça. C'est pour qu'elle puisse se relever ou c'est pour qu'elle puisse s'enfoncer plus. Il y a des personnes ici sur Facebook qui m'ont souvent envoyé des informations. Parce que quand tu viens me donner ton Congo, ça, tu m'amènes preuve à l'appui. Tu n'as pas de preuve, je t'envoie loin avec ça. Parce qu'il y a des personnes qui entendent seulement les bruits de couloir et puis viennent dire c'est X, c'est Y. Cette personne qui est partie donner l'information a dû, parce que la majorité aime toujours venir en anonyme. Cette personne a dû entendre dans les bruits de couloir, comme ça se dit. Oui, ça se disait. Ça se disait. J'ai eu vent de son état de santé il y a des mois avant. Mais il y a certaines choses que ça ne se dit pas. C'est pas à moi de venir dire sur Facebook qu'elle est actuellement en dépression. C'est pas mon travail. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas à venir dire ça. Bon, maintenant que c'est venu se trouver sur Facebook, je donne tout simplement mon avis. Et mon avis, c'est que Coco n'est pas au centre Jamo. Oui, elle souffre d'une dépression. Beaucoup de personnes souffrent de dépression. Mais quand je dis, j'appuie encore sur le fait que beaucoup d'internautes ont participé à cela. Parce que, voilà pourquoi on dit souvent aussi que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Nathalie s'est mariée ici, là. Vous avez vu la photo du gars? Non. Bon, mes uniques, vous avez donc écouté Aïcha Kamoise, elle a donné son avis. Elle pense que, selon des sources très sûres, Coco Emilia ne serait pas internée à l'hôpital Jamo. Elle ne serait pas, donc c'est faux en fait. Mais elle serait quand même dans un état de dépression en fait, dans un état dépressif. Ça veut dire qu'elle a subi tellement de choses ces derniers temps. Tout le monde a vu vraiment la descente de cette fille en fait, quoi. Depuis le mariage, les accusations de ci,
les accusations de ça, des petits trucs là que les internautes aussi, ses fans, tout le monde, vraiment, tous ceux qui la suivent, en tout cas beaucoup de personnes, ont contribué vraiment à sa détente. Sauf qu'on ne devrait pas accuser aussi les gens, parce que je me dis que les réseaux sociaux, ça fonctionne comment? Ce que tu montres là, c'est ce qu'on prend aussi. C'est ce que les gens acceptent. Tu viens, tu dis que bon, voilà mon style de vie, tu commences à montrer ici, tu montres là-bas. À un moment, quand ça ne va plus dans ta vie, tu ne peux pas venir facilement montrer que ce n'est pas en train d'aller. Hein. Ah, ça, c'est pas le cas. Tu es obligé de faire toujours les efforts, faire semblant, faire comme si tout allait toujours bien, alors que ça ne va pas. Et c'est ça, en fait, le problème. Quand les choses ne vont pas, parfois, soit tu te retires, tu essaies de te retrouver vraiment, tu expliques peut-être même à tes fans que ça n'est pas en train d'aller, ou alors mieux tu leur montres même que ça ne va pas. S'ils veulent se moquer, non qu'à se moquer, mais là, à ce moment, tu es en train de privilégier ta santé morale, parce que c'est ça le plus important. Sans elle, tu ne peux rien. La preuve, là, voilà, elle est dépressive. Elle ne peut plus se montrer sur les réseaux sociaux. Elle va encore venir dire quoi? C'est impossible jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Et pour mieux aller, il faut se retirer des réseaux sociaux, comme elle est en train de le faire. Sauf que ça a été par force. Elle aurait dû prévoir cela. Et dès que ça commençait, elle se retirait directement. Ou alors on peut être dans les réseaux sociaux même, sans forcément montrer sa vie. Beaucoup de gens ont compris ça. Voilà l'exemple de la nationale. Elle aussi, elle était tout le temps sur les réseaux sociaux. Elle se pavanait là, elle montrait sa vie, sa fille. Et maman, les snaps tous les jours. Les sacs Louis Vuitton, les sacs Chanel, les chaussures. Maman, comment est-ce que les gens ne vont pas vouloir, même vous vouloir du mal? Mais à un moment, elle a quand même compris que c'est chaud sur moi, là, c'est chaud sur le net. Donc elle s'est mariée même en catimini. On a juste aperçu les photos là, la bague là. On a même juste insinué en fait. On a supposé que c'était un mariage. Personne n'a la preuve parce qu'on n'en a pas vu avec son mari. Elle avait une robe blanche, elle avait une nouvelle bague. Bon, la robe blanche n'était pas une robe forcément de mariage, c'était une robe jolie, blanche, mais qui prêtait à croire quand même que, ouais, parce qu'elle a la bague, elle se serait mariée. Apparemment, elle est même enceinte. Personne n'est au courant, du moins. Elle ne se fait plus voir de toutes les façons. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Tu es dans les réseaux sociaux, tu peux vivre ta vie normalement, dans ton intimité. Mais maintenant, sur les réseaux sociaux, si tu as des publicités à faire, tu as des conseils à donner aux gens, tu veux coacher les gens, tu veux peut-être encourager les gens et tout, tu le fais sans mêler ta propre vie. À des moments, tu peux peut-être prendre des exemples sur toi, bien sûr. Mais juste à des moments, mais pas montrer ta vie de chaque jour. Là, c'est très mauvais parce que les gens vont profiter de cela pour te descendre. Mais si tu sais maintenant que tu as un mental d'acier, bon là, tu peux montrer ta vie, on t'insulte n'importe comment, c'est ton problème. Tu gères. Hein? Comme par exemple, cette Coco Emilia, le biscuit de mer là, on me dit à un moment, par exemple, certains de ses fans se moquaient même d'elle carrément sur le net. C'est pas normal du tout. En tant qu'influenceuse, tu as aussi le droit de rester toi-même. Tu es un être humain, après tout, et après et avant tout. Tu es un être humain. Donc tu as le droit à l'erreur, tu as le droit d'être naturel en fait. Donc il y a des moments où peut-être elle n'avait pas l'air bien entretenue, on va dire comme ça. Et les gens se moquaient d'elle. Que non, tu es une influenceuse, tu vas donner le bon exemple. Elle vous dit ce qu'il faut faire. Si peut-être elle vous dit que non, dans la vie, il faut peut-être investir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça a quoi à voir avec la manière dont elle est habillée actuellement? Un fou, par exemple, peut être intelligent, il vient, il dit que bon, voilà ce qu'il faut faire. Si toi-même, tu vois que ça a un sens, peu importe comment il est habillé, l'habit ne fait pas le moine, à ce que je sache. Quoique certaines personnes vont venir dire qu'on reconnaît le moine par son habit. C'est assez aberrant quand même, c'est amusant aussi à la fois. Mais je veux dire, chacun prend ça comme il veut. Hein. Chacun prend ça comme il veut. Tu peux être habillé de manière moche, mais tu es le plus riche du monde. Quand tu regardes tous ces occidentaux, là, les Michael, les Zuckerberg, la Mark Zuckerberg. Mais le gars est toujours en t-shirt. Le Steve Jobs, là, le gars de Apple, là, il a toujours été en t-shirt. Même pendant des discours, pendant des cérémonies, toujours. Mais n'empêche qu'il soit riche. N'empêche qu'il soit intelligent. Donc, il faut que les gens essaient un peu d'arrêter vraiment, de toujours se mêler de la vie des gens. Et aussi, je vais m'adresser à ces influenceurs. Quelqu'un se mêle de ta vie, fous-toi de la personne. C'est tout. Ne gère pas la personne du tout. C'est ça en fait.
ne gère pas la personne. Donc c'est comme ça. Tous ces gens-là ils ont vraiment de ces idées, ils vont vous amener vraiment dans le gouffre. Parce que vous voulez leur faire plaisir. Mais c'est aussi votre faute parce que c'est vous qui avez commencé à vivre au-dessus de vos moyens. Très souvent. Maintenant, à un moment, ça ne va plus. Tu ne peux plus vivre au-dessus de ces moyens. Tu te retrouves en train de faire des bêtises parce qu'il faut que tu gardes le niveau là. Que tu sois toujours au top. Ou même alors que tu level up. Ou tu le montres que tu as même encore dépassé ton niveau. Tu as surpassé ce que tu faisais déjà. Mais ça, c'est la bêtise. C'est la bêtise pure et simple. Vivez vos vies telles qu'elles sont. Et surtout, vivez cachées. Moi, par exemple, Coco Emilia, elle a quand même sa part de responsabilité. Parce que vraiment, elle n'a pas été aussi facile envers les gens sur le net. Elle avait insulté des personnes sur le net. Elle a dit de mauvaises paroles. Elle a même insulté quelqu'un qui était sa copine aussi à un moment. La nationale, là, elles étaient ensemble avant et tout. Mais elle lui a dit aussi des trucs comme quoi elle était allée arracher c'était le Joe, je sais pas trop, de Emma Lues. Alors que les trois étaient supposés être quand même des amis et tout. Mais le problème de Coco Emilia va comme ça, elle s'adresse à quelqu'un qui est supposé être son ami sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas aller le faire en catimini? Il ne faut pas dire là, tu dis, gars, c'est comment? Quand aussi tu fais ça, que la personne te dise que non, ce n'est pas vrai. Ou alors que c'est vrai et voilà peut-être, je ne sais pas trop. Mais résolvez cela entre amis. Tout ne doit pas se faire sur les réseaux sociaux. Oh my gosh. Mais Nathalie, quoi, elle est restée sereine. Très calme. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ce que beaucoup de gens même ont apprécié. La maturité, en fait, c'est ça. Et beaucoup de gens manquent cela parce qu'il faut être mature pour même déjà se lancer sur les réseaux sociaux. Pouvoir recevoir toutes ces balles perdues parfois et quand même continuer d'avancer. Ne pas sombrer dans la dépression comme certaines personnes. Oui, tout le monde n'est pas fort, hein. Tout le monde n'est pas fort. Et voilà le cas, par exemple, de Coco Emilia. Maintenant, donc, vivement qu'elle se rétablisse, mais les affaires qu'on dit qu'on doit prier pour elle, parce que ceux qui disent en rien dit qu'ils prient pour elle, là, ce n'est pas mauvais, mais j'espère qu'avant de prier pour une inconnue parfaite, que vous priez aussi pour vos familles. Vraiment, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne surtout. Amenez vos amis, partagez afin que vraiment les gens s'éduquent. Parce que les affaires des réseaux sociaux, là, ça tue à petit feu. Les gens ne sont pas conscients de ça.